Salut Enzo, Salut Lionel. tu vas bien? Ouais, toi? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va avoir de nouveau une Seiko. Ouais, tout à fait, la Moltio. Tout à fait. Alors, c'est la nouvelle Moltio. La nouvelle, parce qu'en fait, la- il y a eu plusieurs étapes de Moltio. Exactement. Celle-là, Voilà. c'est la plus aboutie, on va dire. Voilà, enfin, au jour d'aujourd'hui en tout Au cas. jour d'aujourd'hui, Voilà. parce que c'est vrai qu'on a eu des fortunes diverses et variées avec ces Moltio qui étaient plutôt des bonnes machines, mais dont la finition était un petit peu légère jusqu'à maintenant. Voilà. Là, ils nous ont ressorti une mouture, c'est le cas de le dire, Ouais. bien plus aboutie que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ouais, tout à fait. Alors, on Et va la d'ailleurs, détailler. alors Oui. déjà, je vais te dire l'avantage principal par rapport aux anciennes Moltio. Oui. La carrosserie Oui, est vraiment très bien finie. tout à fait. Voilà, comparé au reste, aux anciennes machines, on est sur une carrosserie vraiment avec des super finitions et surtout avec un contour métal du plus bel effet. Ouais, c'est vrai que c'est Je sais très pas ce très que t'en joli. penses, Oui, mais tout à fait. Très sympa. Donc on a en fait une carrosserie qui est peinte en Ouais. gris. Donc c'est une sorte de lac en fait. Hein, donc Ouais, je c'est te laisse la brillant, remettre. c'est très joli. Et c'est vrai que ces contours rehaussent bien en fait la machine. Donc franchement très joli. Voilà, tout Avec à un fait. plateau qui est beaucoup plus joli aussi que l'ancien. Ouais, Le plateau était un peu cheap avant. Là on est vraiment sur un On a- plateau c'est beaucoup plus qualitatif. épais, Voilà. beaucoup plus qualitatif en effet. Ouais, oui, effectivement. Et d'ailleurs, cette machine, aujourd'hui, cette nouvelle machine est fabriquée en Italie. Tout à fait. Ouais. Le panneau de contrôle par contre reste le même. On peut Ouais. peut-être en parler tout de suite. Oui, si tu veux. Allez. Alors, en fait, tu vas retrouver des boissons en touche d'accès direct et Oui. c'est sur des lamelles. D'accord. En fait, donc c'est assez original, c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal à utiliser. Puis avec ici un petit bouton pour le menu. D'accord. Tu vas Donc ça reste pouvoir- assez simple quand même. Voilà, c'est assez basique. Assez basique, pas de boisson très personnalisable ou très personnalisable. Alors, tu peux mémoriser chacune des boissons. Oui, Voilà, et tu as 7 boissons différentes. d'accord. Qui sont donc espresso, café, cappuccino, latte macchiato. Et ensuite, et tu ensuite retrouves, dans le menu, voilà, tu t'as- vas avoir t'as la- l'eau voilà, l'eau chaude, etc. les chauds, et le latte macchiato peut-être. Exactement. Ok. Et tu peux mémoriser en fait chacune de tes boissons simplement en appuyant plus longtemps sur la touche. D'accord. Donc ça reste quand même simple. Simple d'utilisation. Paramétré. Ouais, Tout à ouais. fait. D'accord. Alors, on revient sur le dessus. Donc Ouais. sur le dessus, on a un élément qui est très important. Ouais, tout à fait. Donc ici, tu vas retrouver le bac à grains. Oui. Et alors ça, c'est le gros plus de cette machine, c'est son bac à grains. Alors pourquoi? Je te fais une démonstration en direct ou Oui. on attend un peu? Alors déjà, non, on va attendre demain. Ouais, bien sûr. Bah écoute, allez, à Alors demain. déjà, première chose, en fait, on a un couvercle qui est 100% hermétique. Ouais, et ça, c'est vraiment bien. Oui. Déjà hermétique grâce à son joint d'étanchéité. Oui. Et puis en plus, il est un peu fumé. Oui. Donc ça permet. Il va même protéger des rayons UV et donc Exactement. ça va éviter l'oxydation du grain. Voilà. Donc est-ce que je t'ai dit la contenance? Je me souviens Non, plus. tu m'as pas dit. 290 Waouh, grammes. c'est énorme. Donc quasiment 300 grammes de grains. Très très bien. Ouais. Donc, Alors la super. machine est quand même assez volumineuse. Oui, on n'en a J'ai pas envie de dire, parlé, c'est mais normal. c'est une grosse machine. Hein. Voilà, c'est Voilà. normal, mais c'est pas toujours le cas parce que parfois on a des grosses machines qui font 200, 250 grammes. Là, on a quand même une belle contenance. Ouais, tout à fait. Et tu vas retrouver tu vas pouvoir régler ton moulin qui est donc juste en dessous. Et le Oui. moulin, c'est un moulin céramique. Tout à fait. Avec, donc tu pourras régler sur 5 positions différentes de mouture. D'accord. Donc le moulin céramique, c'est vraiment bien parce que déjà c'est silencieux. Oui. Enfin, plus silencieux qu'un moulin métal en Plus tout cas. silencieux. Et ça ne ça va ne pas chauffe pas la s'user, mouture, ça ne en plus. chauffe pas la mouture et Ça, ça c'est ne bien. va pas s'user comparé à au fait. métal. Tout à fait. Alors. Alors, qu'est-ce que tu voulais montrer de plus? Alors ce que je voulais te montrer de plus, c'est cette petite molette en fait. Bien, Anthony. Ici, Fais-nous un tu gros vas plan là-dessus, retrouver- s'il te plaît. Regarde, Une sorte un de petit coulisse, cadenas fermé, ouvert. Et ben écoute, je vais ouvrir le cadenas. Tac. Et regarde. Et ça fait sortir le bac à grains. Et ça, c'est génial. Waouh. Et là, Super. c'est super Donc bien. ça veut dire que tu peux changer tes bacs? Ah oui, Et ça veut voilà. dire ça. Donc ça veut dire que ce sont des bacs interchangeables. Donc en fait, il faut s'équiper d'un deuxième bac. Non, Je c'est ne sais le plus bon dans quel sens. sens. Voilà. Bon, je te le mets comme ça. Vas-y, regarde. je Regarde, vais te- j'ai un deuxième bac ici. Oui. Donc tu t'équipes d'un deuxième bac. Alors l'avantage, c'est de pouvoir passer d'un café à l'autre sans problème. Tout à fait. C'est quand même super sympa. Si tu veux du déca, par exemple, s'il y a deux consommateurs et que les deux n'aiment pas du tout le même café, soit il y en a un qui prend que du déca, ou alors il y en a qui veut que de l'arabica, l'autre que du On a juste robusta envie de ou un changer, en mix. fait, tout simplement. Voilà. Voilà. On a envie de changer, on Donc n'a c'est pas quand fini même- son paquet de café, mais on veut goûter un nouveau, on peut changer aussi Voilà. comme ça. Donc c'est super Tout à fait. pratique. Alors attention par contre, Anthony, tu reviens s'il te plaît. Attention quand même, parce qu'il y a du résidu dans le Exactement. moulin. Alors ça, Regarde, on peut montre-moi. dire c'est un peu embêtant. Ah, Et c'est en un peu fait- embêtant. En effet. Hein Oui. Donc en fait, tu as une Surtout section quand tu dans veux le menu. passer en fait d'un café normal à un Ouais. caféiné. Tout
à fait. Voilà. Donc, dans le menu, tu vas avoir une fonction particulière, Tu nous la montres? bien sûr, Allez. et tu vas pouvoir vider en fait ton moulin. D'accord. Voilà, et tout le Le conduit. purger, en fait. Le purger, Ouais. exactement. Donc, c'est simple. Alors, déjà, on va remettre un couvercle dessus, sinon la Oui. machine ne voudra pas se lancer. C'est pour la sécurité, en fait, par rapport au doigt, parce que tu as quand même le moulin à vif. Hein, Oui, d'accord. comme ça, donc ne pas glisser ses doigts dedans. Donc, voilà, hop, dans mon menu, je vais... Non, c'est la touche ici. Ah, regarde. pardon. Je me suis fait avoir tout à l'heure aussi. Donc, en fait, ça, c'est tous les paramétrages sur la température, etc. La dureté de dos. Voilà, et alors, regarde. Déjà, tu vas pouvoir choisir si tu mets de l'arabica, du robusta ou un mix des deux, D'accord. parce que ça va jouer aussi sur ta mouture. D'accord. Voilà, le moulin va S'adapter en fonction. Voilà, donc ça, c'est la fonction pour vider le moulin. Ouais. Donc, c'est parti. Donc, le moulin va broyer, va tourner en fait comme un broyage classique 2 fois et va créer donc 2 galettes, va vider. Ouais. On entend qu'à la fin il est totalement vide. Tout à fait. Et voilà, et ça sans faire couler d'eau, sans lancer une boisson en fait. Ouais, tout à fait. En fait, ça a jeté le résidus de café dans la boîte à marbre. Exactement, directement sous forme de galette. Voilà. Donc ça fait un premier tour, ça va tout vider quasiment, voilà, mais au cas où il en reste, ça exactement. fait un deuxième tour. Pour être sûr que tout soit bien vidé. Voilà. Et comme ça, tu es sûr que lorsque tu feras un prochain café, tu auras bien le nouveau café et pas l'ancien. Exactement. Parce que sur certaines machines où ils proposent un double bac, par exemple, il reste encore du café dans le conduit. Donc, il va falloir faire 2-3 cafés pour passer au nouveau café. Exactement. Alors, on va mettre le deuxième bac à grains, peut-être. Ouais. Voilà, hop. Alors, c'est parti. Je ne me trompe pas de sens. Je crois que je me suis trompée de sens. Non, ça va. Hop. Bon ça me paraît le bon sens. Et voilà. C'est le bon sens. C'est quand même très simple d'utilisation. C'est très simple d'utilisation. Alors, juste petit bémol quand même. Quand on effectue cette opération-là, on perd quand même un peu de café. Oui, bah bien sûr. Que on le perd tout ce qui était. Voilà. Exactement. En gros, on va perdre à peu près 7 grammes de café. Voilà. Tout à fait. Ça va dépendre de la taille des grains et de leur densité, mais en gros, allez, aux alentours des 7 grammes, ça peut monter un petit peu plus haut ou ça peut être un petit peu moins en fonction de la taille des cafés. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu veux goûter ce nouveau café que je nous ai mis? Oui. Allez, hop. Alors, on va faire 2 expressos. Donc, la buse est ajustable, comme tu peux le voir. Ouais. On va faire 2 expressos. Donc, très simple. Je vais appuyer 2 fois sur expresso. Alors, sur cette Saeco, donc la Moltio, tu vas avoir 2 cafés en 2 percolations. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que la machine va nous faire 2 demi-cafés. Donc, un demi-café, elle va ensuite remoudre du grain. Oui. Ça va repasser dans la chambre de percolation et ensuite donc faire la suite du café. Tout à fait. Voilà. Alors ici on voit qu'on a un petit rappel de ce qu'on a demandé. On a donc une tasse de café multipliée par 2 et on a des petits grains sur le côté. Oui, alors tu peux choisir l'intensité de ton café. Voilà. Donc là je n'ai pas mis à fond, mais tu peux choisir de monter un petit peu plus. Voilà, tu peux choisir la quantité de café qui va être moulu pour ta boisson. Tout à fait. Voilà. Donc là, j'ai vraiment serré mon moulin, donc tu vois, c'est presque du goutte à goutte. Tout à fait. Ouais, mais voilà. C'est pour avoir un café très corsé. Tout à fait, mais c'est vraiment parce que j'ai fait une mouture ultra fine. D'accord. Donc l'eau passe plus difficilement, entre guillemets, mais ça va révéler plus d'arômes. Exactement. Voilà, c'est un vrai choix. Hein. On peut avoir un café qui coule plus rapidement. Alors l'intensité donc les petits grains de café va se régler en fait par cette petite touche là. Tout à fait. Donc ici tu vas pouvoir choisir soit de passer sur la trappe à moulu, oui, soit donc de passer d'un grain, un deuxième, 3, 4, 5. Voilà. Tout à fait. Tu as quand même un bon panel d'intensité différentes. Exactement. Alors on n'a pas montré la partie bac à eau et bac à marque, on va montrer juste après pour finir. Qui a une petite originalité en fait dans le système d'ouverture. Oui, et ce qui est pas mal aussi, c'est que, justement, c'est que tu vas retrouver tous ces contenants sur l'avant de la machine. On va regarder ça. Je vais te laisser goûter ton café pendant que je vous laisse regarder. Il est franchement très beau. On a une couleur, une jolie couleur noisette, 1 cm de crème, avec une texture en fait assez épaisse de la crème, donc ça laisse préfigurer un très très bon café. Ouais, et puis il faut quand même se dire que Saeco, ils sont quand même très forts en termes d'extraction. Hein. Les Italiens. Pas tous quand même. Non, mais on ne peut pas leur enlever ça. En tout cas, Saeco. Voilà, c'est juste délicieux. Franchement, alors les arômes sont respectés. On a vraiment une très belle
une très belle texture en bouche, hein, c'est très onctueux. Et on a une jolie acidité en fin de bouche qui me plaît beaucoup. Donc franchement, rien à dire, c'est un très beau café. Je vais le finir en plus la température. Et bah vas-y, finis-le pendant que je te raconte un peu ce qui se passe sur l'avant de la machine. Tu vas retrouver, tu vois, ici. Hop. Alors justement, montre le système d'ouverture, parce que ça c'est intéressant. Tu vois, en fait, j'ai simplement poussé et tiré. Donc c'est hyper simple. Voilà, donc là ici tu as le bac à marc, qui a une contenance de 15 galettes. Très très bien. Voilà. Je me régale avec mon café. Voilà. Et puis ici, donc le bac à eau, dans lequel j'ai mis une cartouche filtrante. Ouais. Voilà. Ne pas oublier pour préserver sa machine. Tout à fait. Voilà. Donc ouais, elle est vraiment bien pensée avec ses contenants qu'on retire par l'avant. C'est quand même bien fait. Ici, est-ce que je t'ai parlé des boissons à base d'eau chaude? Tu as une buse d'eau chaude. Oui. Voilà, si tu veux faire du thé ou des tisanes, etc. Oui. Donc comme ça ne passe pas par les buses café. D'accord. Et puis alors cette buse, bah, moi je la retire. Hein. D'accord. Si j'arrive... Si, je l'aime bien, mais j'ai envie de te présenter l'autre fonction principale de cette machine. C'est-à-dire cette machine est une One Touch avec une carafe qui permet de faire des boissons lactées hyper facilement. D'accord. Donc voilà. Parti. Allez, on plug la carafe. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est super simple. Je sors mon... Hop. Voilà. Ça a l'air hyper dur. Mais c'est pas ça, c'est que je suis hyper loin en fait. C'est pas pratique de présenter par derrière. Et le problème, c'est que si je me mets devant, personne ne verra rien. Alors, un petit peu compliqué là. Hein. Donc laisse Marie, est-ce que tu pourrais me remonter la buse? Je suis pas devant. Voilà, et donc on va faire une boisson lactée. Allez, parfait. Alors, je te propose un petit latte macchiato. Un latte macchiato, allons-y. Allez, c'est parti. Hop. Donc simplement appuyer sur la touche latte macchiato et puis il n'y a rien d'autre à faire. Hein, j'ai envie de te dire, on va peut-être recentrer un peu le verre pour qu'il puisse se situer parfaitement entre les buses café. C'est très compliqué. Ah bah c'est des années de travail. Hein. Ça. On ne devient pas expert sur les One Touch comme ça. C'est vrai. Alors on voit que pendant que la température monte, parce qu'il faut que la température monte pour pouvoir émulsionner le lait. Hein, exactement. Parce qu'il faut de la vapeur pour ça. Tout à fait. Et bien on a le broyage qui va s'effectuer pour gagner du temps. Exactement, voilà. Tout à fait. Tu vois, ça a été quand même super rapide. Ah, c'est très rapide. Ouais. La chaudière est montée très rapidement en température. C'est parti. Donc, voilà. Et c'est parti pour notre latte macchiato. Donc ça fonctionne plutôt bien. Hein. Franchement, pas de soucis de projection partout. Ouais. C'est bien pensé, bien maîtrisé. Le bruit est quand même assez élevé, mais pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant. C'est assez strident. Hein, c'est assez aigu comme son. Effectivement, il y a des machines sur lesquelles le son est quand même plus feutré. Ouais, feutré, voilà. Mais bon, sympa. En même temps, c'est pas très grave. Hein. Non, bien sûr. Faut bien trouver un défaut à une machine. Exactement. Bon, c'est pas gênant. Hein. Faut pas dire que du bien non plus. Voilà. Donc, tu as paramétré en fait la boisson par rapport au verre. Exactement, tout à fait. C'est pas la machine qui reconnaît la taille du verre. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai choisi un verre en particulier et puis j'ai mémorisé en appuyant donc plus longtemps sur la touche. Et voilà, et ensuite j'ai choisi ma quantité de lait et de mousse et puis la quantité de café ensuite pour que ça tienne parfaitement dans le verre. Et puis moi j'aime bien quand c'est vraiment à la limite du verre. Ça c'est mon truc sur les latte macchiato, j'aime bien. Alors donc là, voilà. Du coup... Donc là, le café est en train de s'écouler, si je ne me trompe pas. Oui, mais il goûte un petit peu. Du coup, il est un petit peu fin. Du coup, on va peut-être pas avoir assez de café pour faire l'étage. Mais on va voir tout de suite. Allez, avec un peu de chance, on en aura assez. C'est pas grave. Hop là, on va le tourner. Ne bouge pas, Anthony. Je t'aide. Voilà. Alors, on a une belle quantité de mousse quand même. Hein. Une toute petite couche de café. On le voit mieux maintenant, ça y est, il vient d'apparaître. Donc très très belle quantité de mousse en effet, on a 5, 6, 7 cm on a la moitié, voilà, on a la moitié du verre quand même. Hein. Ouais, c'est énorme, avec une qualité qu'on va tout de suite découvrir. Ouais. Alors le dessus c'est toujours un peu plus bulleux, c'est normal. Oui, c'est normal. Et quand on va en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose. Donc c'est des bulles qui sont assez grosses sur celle-ci. Donc ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera plutôt aérien, plutôt léger. Tout à fait. Voilà. Allez, on teste tout de suite. Allez, dis-moi ce que tu en penses. T'es dans les nuages là? C'est quand même assez étonnant. Ouais. J'ai l'impression de manger de la barre à pâte.
agréable. Non, c'est très agréable. Ouais. C'est très agréable. Elle est aérienne, en effet. C'est un peu partout. Elle est aérienne, elle est légère, elle est douce. Et puis elle est pas. Elle reste sucrée quand même. Ça n'a pas, voilà, ça reste sucré, ça n'a pas brûlé le lait. Non, tout à fait. Donc le lait a toujours bon goût, ça il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une mousse de lait légère, agréable, aérienne, tout à fait. gourmande. Voilà. Et puis je sais pas si tu as vu, c'est pas trop chaud. Et c'est pas trop chaud. J'ai pu régler la température. Ça c'est bien. Voilà. Donc un très bon tamaketo. Voilà. Pour ceux qui aiment les tamaketo avec une mousse plutôt légère. Voilà. Mais le résultat est là. Très c'est impressionnant, regarde ça. La moitié du verre. Ça fait, voilà, toutes les machines n'ont pas se rendu quand même en tasse. C'est clair, c'est clair. Bon, petit résumé sur la machine. On a une machine plutôt imposante quand même. C'est un gros gabarit. C'est un beau gabarit, mais avec des contenants qui vont avec. 290 grammes, c'est ça? Ouais, quasiment 300 grammes. 15 marcs et 1,7 litre d'eau. C'est ça? C'est ce que tu m'as dit. Ah, je te sens hésiter là. Je crois qu'on est plus près des 1,9 litre à vérifier, mais je pense que c'est quand même un très beau contenant. C'est vrai. On a une carrosserie qui est très belle, franchement, qui dénote vraiment par rapport à ce qu'on avait eu avec les anciennes Molturo, avec vraiment une peinture brillante, très très belle, des contours inox qui sont très beaux, le plateau qui est magnifique. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très très beau. Et avec des boissons qui sont très bonnes. Le café était délicieux, la boisson lactée, donc le Mallet Tamaketo était franchement très réussi aussi. Et pour finir, le clou du spectacle, c'est ce bac amovible qui fonctionne très très bien, avec juste un petit bémol, c'est le fait qu'on perdra un petit peu de café quand on passera d'un bac à l'autre. Voilà, une bonne machine qu'on a aussi envie d'avoir chez soi parce que nous on aime bien. Exactement. Voilà, merci Anne-Sophie. De rien. À bientôt. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Et pour appuyer ce que tu dis,